Ok. Alors, je mets ma casquette maintenant d'ancien banquier repenti qui a œuvré pendant 20 ans dans un certain nombre d'établissements financiers. Et même en rachetant Codin, ça ne m'a pas empêché de continuer d'aider et d'accompagner des entreprises dans le financement. Et bien évidemment, parce que avec Codin se nouaient des liens avec un certain nombre de secteurs professionnels et les dirigeants des syndicats professionnels, nous avons été presque amenés à réfléchir sur la manière d'apporter un service euh, à un secteur d'activité dans l'accompagnement au financement. Et donc, nous avons, et pour ne pas la nommer, été en contact très rapidement avec l'ameublement français, euh, Cathy Dufour qui va aussi nous dire un petit peu pourquoi elle a imaginé ce service et comment il a évolué au fil du temps depuis qu'il existe, depuis 2017. Alors, sur des informations importantes sur les entreprises, ben, vous avez tous des entreprises qui fonctionnent et qui ont des besoins. Les dettes d'entreprise, c'est 90 milliards d'euros par an juste sur les TPE-PME. Vous avez 94% des PME, 44% des TPE qui font une demande de financement chaque année. Il y a une croissance des besoins d'investissement des entreprises dans l'immatériel qui est particulièrement difficile à faire financer par des banques classiquement, par leur ligne. Il y a un retrait aussi de ressources et un manque d'appétit des banques pour le crédit aux TPME et une multiplication des solutions alternatives de crédit, donc par les crowdfunders, les fonds de dette privés, les assureurs, qui effectivement rendent les marchés peu lisibles pour un chef d'entreprise. Et puis, de l'autre côté, vous avez un mouvement général de numérisation des services financiers, assurance professionnelle, gestion de trésorerie, néobanques, et aussi le financement. Vous voyez les plateformes de financement participatif, des financements de créances qui arrivent sur le marché. Euh, le problème, c'est que les dirigeants manquent d'accompagnement, et ça, c'est un constat qu'on fait tout le temps, parce que d'abord, le marché est fragmenté, 350 acteurs du financement en France au moins. Il est foisonnant et illisible. Vous avez plus de 2000 offres dans des formats différents. Les critères de sélection sont opaques et pas seulement financiers. Quelle activité vous exercez, où vous l'exercez a autant d'importance que vos chiffres. Donc, c'est important de pouvoir présenter et de pouvoir se positionner par rapport à un secteur. Comme l'on dit souvent, un secteur, vous êtes peut-être dans un secteur sinistré, mais vous vous en sortez bien. Et donc, c'est important d'aller au-delà des préjugés des partenaires financiers. Le temps de traitement aussi de votre dossier est intimement lié à votre degré de préparation. Donc, quelle information je dois transmettre pour éviter les allers-retours de mon dossier, les retards? Comment fais-je pour suivre ma demande de financement? Donc, tout ça sont des questions auxquelles les dirigeants n'ont pas forcément de réponse objective, on va dire, qui permet d'avoir un surplomb sur l'ensemble des éléments du marché. Et la plateforme que nous avons montée, c'est une réponse intégrée, complète aux besoins des dirigeants en recherche de financement. Elle répond à trois questions importantes. À qui je dois envoyer ma demande? Donc, je vais trouver, grâce à cette plateforme, les bons partenaires financiers qui ont le produit adapté. Combien et quoi? Je ne sais pas combien demander par rapport aux besoins que j'ai de mettre en place mon projet, de racheter une société et sous quelle forme. Donc, avec cette plateforme, je peux identifier et quantifier mon besoin exact. Je peux trouver le produit de financement adapté à mon besoin. Et comment? C'est-à-dire, je ne sais pas comment faire aboutir ma demande, c'est-à-dire que c'est bien de pouvoir, d'avoir identifier le bon produit. Encore faut-il trouver donc les personnes à qui envoyer le dossier et comment le constituer. Un dossier incomplet génère des retards, des allers-retours et un dossier qui est envoyé au mauvais interlocuteur génère également des retards, donc voire même un refus. Et puis, cette capacité à piloter moi-même l'avancée de ma demande, c'est-à-dire à avoir un tableau de pilotage qui permet de voir comment avance mon dossier. Alors, cette plateforme, elle est en plusieurs phases, mais elle est totalement intégrée.
Vous obtenez d'abord des réponses pertinentes en quelques clics en donnant des informations sur votre projet en tant que dirigeant, votre situation en tant qu'entreprise, avec quelques éléments financiers, sans jamais vous identifier. Et donc, ça c'est très important. C'est-à-dire que la démarche 1, elle est totalement anonyme. Vous allez obtenir, avec ces quelques questions, une quinzaine de questions, les 3 produits les plus adéquats, les plus pertinents par rapport à votre profil et votre projet. Et vous allez donc ensuite créer votre compte. Là, pour le coup, si vous souhaitez porter une demande auprès de ces différents produits qui vous sont proposés, vous créez votre compte et vous sélectionnez une offre de service. Vous montez votre dossier de financement avec l'aide de la plateforme qui vous indique exactement quelles pièces ajouter à votre dossier pour qu'il soit complet. Et ces pièces de dossier changent bien évidemment selon votre projet et votre secteur. Vous envoyez votre demande en ligne et c'est nous qui allons porter donc cette demande au contact pertinent. Nous avons plus de 3000 contacts sur la plateforme pour envoyer le dossier à la bonne personne et sinon nous passons un coup de fil pour être certain que c'est la bonne personne qui va le recevoir. Et vous avez ensuite, en tant que dirigeant, une capacité de piloter vos demandes de financement sur un tableau qui vous permet de voir l'état d'avancement de votre dossier, de faire bouger cet état d'avancement. Est-ce que je suis au niveau du dépôt? Est-ce que je suis au niveau de l'étude, du comité de crédit, de la documentation? Et tout ça vous permet de faire avancer votre statut de dossier, de piloter effectivement comment, dans chacun des établissements à qui vous avez fait une demande, les choses avancent. Alors, il y a 3 formules pour les adhérents que nous proposons dans les plateformes qui sont proposées et qui sont labellisées au nom de chacun des secteurs d'activité. La plateforme autonomie, qui est gratuite, elle permet à chaque visiteur d'obtenir les 3 offres de financement les plus pertinentes, de créer un compte, de constituer un dossier, d'envoyer son dossier et d'actualiser le statut. Vous êtes totalement en autonomie, donc vous donnez la possibilité à vos adhérents, aux dirigeants, d'avoir un service complet en autonomie. Vous pouvez leur proposer aussi une formule d'accompagnement et c'est ce qu'ont choisi les syndicats professionnels qui ont choisi ces plateformes. C'est un accompagnement qui permet de leur proposer un diagnostic personnalisé de leur projet, au-delà de ce que donne l'algorithme, de sélectionner des offres les plus pertinentes et de monter le dossier avec vous de manière à envoyer les demandes auprès des financeurs qui soient complets et donc pertinent. Soit ce service est payé par le syndicat professionnel, soit c'est une tarification qui est, somme toute, très modeste par rapport au service proposé. Et puis l'accompagnement premium, ça consiste à tout simplement accompagner le dirigeant du début jusqu'à la fin et globalement prendre en main la démarche d'obtention des financements en organisant les rendez-vous, en constituant le dossier en main dans la main avec le dirigeant et en suivant toutes les étapes jusqu'à l'adoption et la libération des fonds. Donc, ce service a d'abord été lancé par l'Ameublement Français. Il a d'abord été commandé auprès de Cefin. Alors, Cefin, il faut que je précise que Cefin, c'est la société mère de Codinf qui détient les actions de Codinf et qui détient donc cette activité de conseil que nous exerçons en équipe. Donc, j'ai une équipe de 3 personnes. Et l'Ameublement Français a été pionnière dans la mise en place de services innovants issus des constats d'un plan stratégique. Et là, c'est là que je dois passer la main à Cathy, et Cathy Dufour, donc déléguée générale de l'Ameublement Français, qui va nous expliquer la genèse en fait de cette demande de plateforme.
Oui, bonjour à tous. Donc je vais le faire rapidement parce que je vois l'heure qui tourne. Cette demande, elle est arrivée en fait un peu en sens inverse puisque, l'ameublement français a investi, avec, le Codifab qui est notre comité de développement. On a investi quelques millions dans un fonds sectoriel à la BPI et en faisant partie du comité stratégique, de la BPI, on s'est aperçu qu'en fait, il y avait plein de dossiers qui arrivaient qui n'était absolument pas approprié par rapport à la nature du fonds sectoriel de la BPI. Et ça nous a fait prendre conscience qu'on avait une vraie immaturité de nos chefs d'entreprise, en majorité des patrons de PME, sur les dispositifs financiers qui peuvent arriver et qui peuvent être à leur disposition, et encore pire, sur la façon de monter leur dossier et notamment de valoriser leur entreprise. Donc on s'est dit qu'il y avait un grand besoin d'accompagnement en la matière, parce que nos chefs d'entreprise avaient à la fois pas la culture financière, pas la culture de constitution de leur dossier et même de mise en avant en fait de leurs projets, qu'ils soient industriels ou autres. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a voulu monter un nouveau service pour nos adhérents, d'accompagnement, en conseil en financement, avec un double objectif, bien accompagner nos adhérents pour faire aboutir leur dossier, mais aussi pouvoir accélérer les sujets d'investissement et de transformation et de concentration sur le secteur. On a choisi de faire ce service en externe pour deux raisons. D'abord parce qu'on n'avait pas les compétences, j'allais dire, techniques en interne. Et puis, il y a une notion de confidentialité des dossiers qui est quand même très importante. Et c'est un élément rassurant pour nos adhérents que de savoir qu'on a une écoute bienveillante et qu'on les oriente vers le service de conseil en financement, mais qu'il y a une coupure qui se fait ensuite entre eux et nous sur les données confidentielles qu'ils peuvent transmettre à l'équipe de Fabrice. Donc voilà la genèse. Et en effet, elle a pris une forme triple, un site internet de premier accès pour les entreprises. Alors, Fabrice a bien précisé que c'était gratuit pour nos adhérents, mais nous, on le paye hein, en tant que fédération, ça fait partie de nos services. Et puis ensuite, un service de niveau 2 qu'on paye forfaitairement pour nos adhérents au niveau de Fabrice, qui est cet accompagnement un peu plus précis pour les aider dans le diagnostic, dans l'identification des dispositifs à cibler. Et également, j'allais dire, il y a un dialogue qui est fait qui permet aussi d'affiner le projet de l'entreprise. Voilà. Et puis le service de niveau 3, là, qui est complètement dans la main des adhérents, ils le payent s'ils le souhaitent, pour être en accompagnement voilà, plus précis. Voilà ce que je peux vous dire sur notre service. Fabrice, je crois qu'il y a quelques métriques derrière. Donc voilà, donc on a aujourd'hui, sur la base de nos adhérents, on a 350 entreprises adhérentes, 375 pardon, si je prends les chiffres actualisés de cette année. Donc on a eu depuis la création du service à peu près 450 visiteurs uniques sur la plateforme, donc ce qui est plutôt bon. Alors après, un patron et son DAF peuvent regarder, mais voilà, c'était déjà plutôt une bonne démarche. Avec ce qu'on voit, c'est un temps assez long de consultation sur la plateforme. On vient de lancer la plateforme revue avec beaucoup plus d'ergonomie, donc on pense que ça va augmenter les métriques. Et puis, en accompagnement plus individuel, voilà, il y a eu une soixantaine de dossiers qui ont été traités par l'équipe de Fabrice pour accompagner nos entreprises. Sur des dispositifs en particulier propres à la filière que nous intégrons bien évidemment dans notre service de conseil. Donc, on parlait de l'IFSI, qui est un institut qui aide les entreprises plutôt dans le design et l'édition de meubles, les fonds propres avec le fonds bois 2 et 3 de la BPI, et puis les crédits d'impôt, dans le cadre et puis ainsi que les dispositifs du plan de relance. Donc, on est tout à fait au courant et on oriente les adhérents dans quelques régions qu'ils soient pour demander des fonds régionaux de soutien, d'urgence, des aides, des garanties qui vont permettre de passer le cap. Donc, on est aussi complètement dans la relance et l'aide aux entreprises qui souhaitent
effectivement investir pour aborder 2021. Voilà, donc ça c'est la page d'accueil du dispositif, du nouveau dispositif, avec la capacité effectivement de suivre tout un parcours client qui va permettre de décrire son projet, son entreprise, d'obtenir des offres, de sélectionner des offres, de disposer d'un poste de pilotage où vous allez pouvoir effectivement euh, constituer votre dossier, intégrer les pièces de votre dossier très facilement. C'est un parcours et d'envoyer votre demande avec un mail personnalisé qui se génère grâce à la description que vous avez faite de votre projet dans le questionnaire. Et c'est vraiment complètement intégré, complètement différent de ce qu'on avait fait dans la première plateforme qu'on avait montée en 2017. Donc, cette plateforme, elle est montée de manière à offrir un parcours complètement intégré aux adhérents. Alors, outre l'ameublement, vous avez aussi trois autres secteurs qui ont pris donc ces plateformes. Donc le bois, l'industrie du bois, donc la partie aval du bois, le cuir, avec le Conseil national du cuir et 20 affiliés, et puis la chaussure. Donc, vous voyez que ça maintenant comprend pas mal d'entreprises qui ont accès donc à ces plateformes, qui sont effectivement labellisées au nom des secteurs, qui contiennent l'ensemble des dispositifs de ces secteurs particuliers, donc qui va pouvoir orienter lorsque vous faites une demande, par exemple, de financement par fonds propres, eh bien, il va mettre en avant les fonds constitués avec la BPI pour aider le secteur, par définition. Parce que vous mettez votre code NAF, vous allez pouvoir effectivement être accompagné sur ces dimensions, de la même manière que si vous êtes une très petite entreprise, voire même un commerçant ou une profession libérale, vous aurez les produits qui seront adaptés à votre situation, à votre taille et à votre secteur, ainsi qu'à votre région. Donc, vous avez un croisement qui est extrêmement fin, qui permet de vous orienter vers les produits de votre région, de votre secteur, de votre taille. Voilà. Alors, les éléments de coût, c'est très simple. On pense que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement utile. Et donc, c'est pour ça on s'est dit qu'on allait mettre un coût de mise en place extrêmement faible et un coût de maintenance non moins faible pour que cette plateforme elle puisse être disponible, mise en ligne pour l'ensemble des secteurs. Et effectivement, vous aurez accès. Vous pouvez donc prendre en charge le service d'accompagnement, mais vous n'êtes pas du tout obligé. Celui-ci peut être facturé à l'acte ou selon un forfait déterminé, selon le nombre de vos adhérents et un pourcentage qu'on va mettre de gens qui vont effectivement prendre le service. On a des statistiques, donc on peut faire des hypothèses et vous proposer un chiffrage. Et puis, le syndicat aura accès au suivi global de l'utilisation du service sur les connexions de la plateforme, le nombre de dossiers déposés, le nombre d'accompagnements effectués, bien évidemment sans donner les noms, mais au moins que vous sachiez que le système, il vit et il génère des consultations. Voilà. Donc, on a une équipe qui n'est pas seulement Cefin, mais également Aurignac Finance, parce qu'Aurignac, c'est une société de conseil en haut de bilan. Et donc, tout ce qui concerne les fusions-acquisitions, les rachats, les cessions, l'accompagnement en fonds propres sera plutôt vu par cette équipe avec laquelle je travaille depuis de très nombreuses années, Cefin étant plus sur la partie dette, bas de bilan, accompagnement sur les dossiers de conseil et d'aide et de subvention. Donc, et les dispositifs spécifiques de la filière en dette. Voilà.